première question est posée par Madame Estelle Youssoufa. Bonjour Madame la Présidente, je vous remercie. Monsieur le garde des Sceaux, je souhaite d'abord présenter mes vœux de prompt rétablissement aux 2 magistrates agressées à Mayotte ce week-end et qui ont demandé leur mutation. Cela provoque sur l'île une vive émotion et je veux vous lire les messages des électeurs qui m'ont interpellée à ce sujet. Madame la députée, il faut s'opposer aux demandes de mutation. Beaucoup ont estimé nos plaintes fleurs bleues. La justice a 2 vitesses, il faut assumer, pas de mutation, on règle le problème ensemble. Qu'ils restent avec nous, dans le même bateau, ça va leur remettre les idées en place pour mieux apprécier la loi et l'esprit de la loi. Pourquoi demander la mutation? Puisque c'est ce que vit la population mahoraise tous les jours, donc nous souffrons ensemble. Nous avons besoin de magistrats qui ont subi ce que la population subit chaque jour pour qu'ils apportent leur expérience de la violence d'une agression physique, psychologique et matérielle et avoir le recul nécessaire de juger en connaissance de cause. Et là, je pense que leur jugement vis-à-vis des délinquants sera rendu avec moins de clémence et plus de sévérité. Il faut mettre fin au jugement bisounours. Ce sont les mots des Mahoraises et des Mahorais. Vous l'entendez, Monsieur le Ministre, Mayotte ne comprend pas la mansuétude et la clémence des juges face à la violence hors norme que notre territoire subit. L'ancien procureur nous avait expliqué qu'il fallait alléger les peines parce que notre seule prison manquait de place. Aujourd'hui, le taux d'occupation à Majicavo est à peu près de 250%. Depuis votre visite à Mayotte en mars 2022, annonçant un 2e centre pénitentiaire et un centre pour les mineurs, rien n'avance sur ce dossier alors que l'État dispose d'un terrain adéquat à Mayotte et que le conseil départemental n'a pas reçu de demande formelle sur ce sujet. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Où en sommes-nous sur ce dossier? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Youssoufa, dans votre question, 2 volets. Un volet judiciaire et naturellement, je ne peux pas, vous l'entendez bien, en ma position de garde des Sceaux, intervenir dans ce débat et dans ce qui vous est remonté par les Mahorais. Notre réponse judiciaire, c'est d'abord l'envoi de brigades que nous avons spécialement créées. J'ai pu constater, lorsque je me suis rendu à Mayotte, les difficultés qui étaient rencontrées sur place. S'agissant du volet pénitentiaire, vous l'avez rappelé, je me suis rendu à Mayotte et le centre pénitentiaire de Majicavo, je l'ai vu, connaît effectivement un taux d'occupation préoccupant. 10 janvier 2024, 234%, soit 653 détenus pour 278 places. Des opérations de désencombrement régulières sont réalisées avec des transfèrements hebdomadaires de personnes détenues vers les établissements réunionnais, mais également des transferts de détenus vers des structures métropolitaines. Ces opérations ont d'ailleurs été multipliées par 2 au cours de l'année 2023. Compte tenu de cette situation carcérale préoccupante, j'ai annoncé, vous l'avez rappelé, que serait construit un second centre pénitentiaire à Mayotte, 400 places et un centre de semi-liberté d'une 20aine de places. Nous en avons sécurisé le financement de plusieurs centaines de millions d'euros. Des recherches foncières préliminaires ont été conduites par l'établissement public foncier et l'aménagement de Mayotte en 2023, en mars. Des sites potentiels ont été identifiés. Je vous annonce que l'Agence pour l'immobilier de la justice, qui pilote désormais ce projet, se rendra sur place début février, Madame la députée. Je vous remercie, Madame Estelle Youssoufa, pour une 2e question.